Yo, famille, aujourd'hui, c'est un grand jour. Je suis très content. Je vous salue depuis vos positions. Ouais, le prophète a encore parlé fort. Il faut mettre en commentaire, prophète Jean-Pierre Zougrana, fort. Son excellence divin, fort. Le messager de l'Alliance, fort. Mettez ça en commentaire, comme vous voulez. Voilà, son excellence, le messager, voilà, le prophète, tout ça là, c'est bon. Mettez. C'est le prophète Zougrana. Voilà. Famille. Donc, la parole est lancée. La sagesse est descendue sur la terre. On ne finit point de vous dire toujours que Dieu a fait grâce à l'Afrique en général, la Côte d'Ivoire, la source, la connaissance de toute l'humanité. Son excellent prophète Jean-Pierre Zougrana, fort, le Père de la vérité. Hey, il n'y a pas l'homme. Bois. La colère de Dieu se révèle. Écoute ça, lis ça. Romains 1, verset 18. La colère de Dieu Fais quoi? se révèle du ciel Pourquoi? contre toute impiété et toute injustice. Il dit la colère de Dieu se révèle contre. C'est pas pour. La colère se lève contre. Contre quoi? Toute impiété et toute injustice des hommes. Des animaux. Donc, si au portail, les animaux sont passés, et qu'on dit les hommes n'ont qu'à attendre, on voulait demander sur le compte, qu'est-ce qui a été votre niveau de justice durant tous ces 11 mois-là? Si tu prends l'argent pour ça, ça c'est une corruption. On demande sa qualité de vie. Alors Dieu dit que quand il est en colère, c'est quand tu es injuste dans la vie, envers tes frères, ceux avec qui tu vis là. C'est là que lui, Dieu, il se met en colère contre toi. Sa colère se révèle contre toi. Donc logiquement, la Bible dit dans Romains 8, 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc il faut chercher à savoir, c'est à quel moment que Dieu n'est pas pour nous, mais il est contre nous. Il dit sa colère vient lorsque nous sommes injustes. Donc le pasteur qui aime ses fidèles là, il va apprendre à faire quoi? À les enseigner la voie de la justice pour que Dieu soit pour eux, afin qu'aucun sorcier, aucun marabout, aucun mystique, comme ils le disent là, ne soit contre eux. Parce que qu'est-ce qu'un homme peut faire contre quelqu'un pour qui Dieu est, avec qui Dieu est? Donc apprenez plutôt à savoir comment vous devez vivre pour que Dieu soit avec vous, et non comment vous devez vivre pour combattre des sorciers quand Dieu n'est pas avec vous. Comment quand tu te déplaces, vous m'écouter, comment tu ne vas pas comprendre? Tu es obligé. Parce qu'on n'apprécie pas le fruit d'un arbre loin de l'arbre. Il faut rentrer sous l'arbre. Sinon, on dirait c'est pomme, on dirait c'est mangue là. Il faut partir. Le monsieur est clair dans la Bible là. Il dit, lui, quand il se met en colère, c'est quand l'homme est injuste. Donc, toi, tu fais l'injustice à ta femme. Toi, la femme, tu es injuste envers ton mari. Toi, le patron, tu es injuste envers tes employés. Toi, l'employé, tu es injuste envers ton employeur. Toi, enfant, tu es injuste envers tes parents. Toi, parent, tu tries tes enfants dans l'injustice pour aimer ceux qui ont l'argent pour te donner. Donc, tout ce groupe-là, ils sont sous menace de Dieu. Et le pasteur dit que c'est les sorciers qui font ça. C'est Satan qui font ça. Quand le pasteur là a pris la peine de vérifier la qualité de vie de ces sujets-là, de ces fidèles-là. Pourquoi tu les blagues? Donc, des faux types comme ça, ce n'est pas Dieu qui les cherche pour les punir pour leur injustice, hein, mais c'est Satan qui les a vus tellement justes qu'il va venir les punir. Donc, en ce moment, Dieu a menti quand il dit que si lui est pour toi, le juste, qui sera contre toi? Donc, Dieu mentait. Donc, quand Dieu dit encore que lui, il est celui qui garde son peuple, donc il mentait. Quand Dieu dit que lui ne sommeille ni dort, donc il a somnolé, Satan est passé. Donc, Dieu ment. Pasteur, l'argent est doux, hein, mais la vérité est bon. Comment pasteur va bien mon affaire?